Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la nouvelle collection de chez Huda Beauty. Donc j'ai acheté la nouvelle palette, la Wall Python. Donc il y en a 4 dans cette collection là. Ici il y a un effet sur la palette, je sais pas si vous le voyez, voilà, là vous le voyez bien. Donc là on a l'effet Python et puis hop. Voilà, donc je l'ai payé 29,90 €, elles sont à 29,90 € sur Sephora. J'avais un bon de 10%, donc je l'ai eu à 26,90 €, j'ai eu 2,99 € de réduction. Entre temps, elles sont arrivées sur Ici par XL, Fait l'Unique, un peu partout. D'ailleurs, j'ai commandé la Caméléon et la Jaguar qui doivent arriver, à mon avis, d'ici une semaine. Malheureusement, elles sont arrivées sur Ici par XL aujourd'hui. Je ne l'ai pas vue, donc j'ai commandé directement sur Fait l'Unique hier. Donc du coup, moi, il va falloir que j'attende une semaine. Mais à mon avis, semaine prochaine, je vous ferai les deux autres palettes. Donc aujourd'hui, on va faire celle-ci. De base, j'avais pris la Caméléon chez Sephora, mais ils n'ont pas préparé mon click and collect dans les temps, donc du coup il n'y avait plus de Caméléon malheureusement, mais j'ai pu la swatcher et je vous confirme qu'elle est très très jolie aussi. D'ailleurs j'hésitais à la prendre, de base je devais prendre celle-ci et la Jaguar, mais après avoir swatché la Caméléon je me suis dit c'est bon, je prends la rouge aussi. Par contre la jaune, je sais pas si vous avez vu, mais elle arrive, mis à part sur le site officiel d'Huda, elle est encore arrivée partout. Elle n'est pas chez Sephora, elle n'est pas chez Fait l'Unique. À mon avis il y a peut-être un souci de stock avec cette palette. Niveau grammage, on est sur le même grammage que les palettes Braun, la collection juste avant. Donc on est sur 7,5 grammes, ce qui fait plus ou moins 0,83, donc 0,8. Un petit peu comme les fards Anastasia et tout. Donc je trouve que le grammage est bon comparé à la collection As qu'elle avait fait, où là ça avait fait toute une... D'ailleurs je n'ai aucune de palette de cette collection là, où il y avait 5, je sais plus combien de grammes dans la palette. C'était vraiment pas énorme. Donc niveau grammage, on est comme la dernière collection, donc ça c'est bien. Ensuite j'ai vu quelques photos sur Insta qui disaient qu'elle ressemblait un peu à la palette Topaz, voilà, donc les petites palettes la Emerald. Ben moi je trouve que pas du tout en fait, je les ai swatchées et je trouve pas en fait. Il y a deux fards qui auraient pu se ressembler, mais quand on les swatch, rien à voir. Donc déjà voilà, je vous les montre comme ceci. Et en fait les deux qui auraient pu se ressembler, c'est le phare juste ici, ben justement à mon doigt ici, le phare mat un peu vert, et ici ben, il est juste ici. Voilà, mais je vais vous les swatcher, en fait ils ressemblent comme ça un peu, mais il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc là, il y en a un qui est plus clair que l'autre, déjà. Maintenant, par contre, je pense qu'elles peuvent être, je prends une lingette, elles peuvent être, on peut les mettre ensemble, ça peut être chouette, parce que franchement, on est dans les mêmes tonalités, les verts, tout ça. Donc elles peuvent très bien aller ensemble, ça oui. Ensuite, il y avait un... Ah, je viens de donner un coup d'ombre dans mon fard, c'est génial. Bien, dans celui-ci. Et pourtant j'ai coupé mes ongles, hein. Donc c'est pas que j'en ai beaucoup, mais j'ai voulu attraper la palette. Et voilà, un petit coup dans ma nouvelle palette. Oh, voilà, alors du coup le fard qui pouvait aussi se ressembler, bah, c'était justement, non pas celui-là, celui du milieu. Donc celui-ci, voilà, qui pouvait ressembler un peu à celui-ci, ici. Mais pareil, absolument pas. Je vous les swatch. Et voilà, il y en a un déjà qui tire plus dans les verts bleus, un peu plus vert canard, et l'autre vert, ben voilà, vous voyez, hein, pas besoin de... Donc non, franchement, je trouve qu'elles se ressemblent absolument pas, en fait. Même si forcément, mais voilà, on reste dans les verts, c'est toujours un peu plus clair, un peu plus foncé et tout, mais je trouve pas du tout qu'elles se ressemblent. Donc voilà pour la petite comparaison, pour le grammage, le prix, et on va commencer tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs de la palette. Pendant ce temps-là, je vais mettre ma base et mes collants. Voilà, j'ai mis ma base Hourglass comme d'habitude, mes petits collants, j'ai mis mon fard Cher de MAC et maintenant on va commencer tout de suite avec la petite palette. Donc du coup je vous l'ai déjà un peu montré, mais je vous la remonte, j'avais pas trop près pour pas que ça soit trop brûlé et que vous voyez bien les teintes. Donc voilà, franchement elle est très très jolie. Les fards ici sont magnifiques, j'arrive à trouver mes mots. Donc ils font un peu, on a l'impression qu'ils font un peu topper, plus que dans la Caméléon d'ailleurs. Mais franchement au swatch, ce phare, il a l'air mais magnifique, il a des reflets. Enfin vous avez vu les swatchs, mais ils ont l'air canon. Donc je vais commencer tout de suite, je ne sais pas ce que je vais faire du tout. Je vais commencer avec le jaune, peut-être un peu en creux de paupière. Hop, donc celui-ci. Voilà.
Alors rien à voir, mais j'ai commandé, d'ailleurs je vais vous mettre le lien, à mon avis il sera déjà mis quand j'aurai mis la vidéo. J'ai commandé la nouvelle palette de teint de chez Charlotte Tilbury, je vous avais dit que je voulais pas la louper celle-ci. Et donc c'est fait, comme je m'étais inscrite à la... Il y avait un truc, on pouvait s'inscrire et on était prévenu 48 heures avant. Et apparemment le lien fonctionne si je le donne. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur YouTube, ainsi si l'une d'entre vous voulez l'acheter, ben, vous pouvez l'avoir. Bon, c'est pas ça, elle sort demain, mais c'est toujours un peu plus tôt. S'ils envoient un peu plus tôt, c'est pas plus mal. Hein. Je sais qu'on est toujours... Enfin, moi, je suis toujours impatiente quand il y a quelque chose qui sort, de l'avoir le plus tôt possible. Hein, donc, du coup, voilà. Ici, par contre, mon colis n'a pas encore été envoyé. J'espérais la recevoir avant la fin de la semaine, mais pour l'instant, je pensais faire un haul pour dimanche, mais à mon avis, ça sera pour la semaine prochaine. Vu que j'aurai les autres palettes Huda qui vont arriver aussi semaine prochaine. J'ai aussi un colis Look Fantastique que j'attends. Donc il va encore y avoir un gros haul à mon avis. Donc il y a plein de sorties pour l'instant, j'arrive plus à suivre franchement. Il y a encore Martine qui sort quelque chose, une palette d'ici un jour ou deux aussi. Donc j'espère qu'elle va pas me plaire, hein, parce que sinon voilà. Il y a quoi d'autre? La palette Nars dont je vous ai parlé dans ma wishlist, elle est arrivée aussi sur le site officiel. Donc ça sera pas pour tout de suite à mon avis. Je vais attendre qu'elle arrive sur Look Fantastique. Bon, en général ça met 15 jours, 3 semaines. Mais bon, c'est pas plus mal. Hop. Donc voilà, vous voyez la pigmentation est vraiment bien. Et franchement les mats, pour l'instant, ben, pas de soucis comme d'habitude. Voilà, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre le brun ici, donc un peu plus clair. Voilà. Un peu en dessous sans essayer d'effacer trop le jaune. Je prends mon petit miroir. Bon, par contre, vu les swatchs, si vous n'aimez pas les paillettes, vous pouvez oublier. Hein, parce que les lumineux là sont magnifiques. Il y a beaucoup de paillettes, moi j'adore. Hein, mais si vous n'aimez pas les paillettes là, ça sera pas pour vous. Et franchement, la Jaguar, elle a l'air magnifique. J'ai déjà vu des revues anglaises et américaines plutôt. Oui, ça m'a, il y a les deux, je pense. Et franchement, les make-up avec celle-là et les swatchs, je suis impatiente de la recevoir. Apparemment, la plus claire, de toute façon, elle intéressait moins de monde. Mais moi, je la trouve jolie quand même, en fait. Enfin, du moins, quand je vois les swatchs, je les trouve toutes les quatre jolies. Bon, après, j'ai pris les trois qui me faisaient vraiment le plus envie. Puis l'autre, on la trouve nulle part pour l'instant, donc sauf sur le site officiel. Mais là, j'aurai des frais de port vu qu'il faut acheter pour 49 € je crois, pour pas en avoir. Donc sinon, elle avait fait des petits kits qui étaient vraiment pas mal, avec une banane comme ça, un liner, le nouveau liner, je pense. Donc il y a le kit de rouge à lèvres, mais ça pareil, il est que sur le site officiel. Lui, il me tente moins, les teintes me tentent moins, et il y a un baume à lèvres avec dedans. Donc ça m'intéresse moins cette fois-ci. J'avais acheté le kit de la dernière collection, mais là, sans plus. Ensuite, je vais mettre maintenant le plus foncé. Alors, je suis en train d'hésiter. Si je mets les fards comme ça, pour vous montrer que franchement, ils sont bien pigmentés et que c'est pas topper comme moi. J'avais pas trop aimé dans les fards, dans les palettes qu'elle avait sorties qui étaient un peu pastel. Je vais y arriver. Donc ça, je mets juste dans le coin externe. Et donc du coup aujourd'hui je devais faire logiquement ma rotation à mon projet pad, mais ça sera pour vendredi. Je vais décaler mes vidéos d'un jour vu que j'ai décalé celle-ci. Enfin il y aura donc bien dimanche logiquement. Alors dimanche je sais pas encore ce que ça sera vu que de base c'était le haul. Donc à mon avis je ferai peut-être soit un anti-haul ou alors mon vlog. J'ai tourné un vlog mais je suis pas sûre qu'il soit très très intéressant. Donc du coup je ne sais pas, il faut que je la regarde et que je vois ici. Ça vaut la peine que je vous le mette ou pas. Donc voilà, si ça vaut la peine, bah, je vous mettrai ça dimanche. Et si pas, je regarderai pour faire un anti-haul à mon avis. Parce que j'ai plein de nouveautés à vous montrer, dont By Terry. Mais j'aimerais bien vous les montrer maintenant, si ça vous dérange pas. C'est parce que j'aimerais bien vous les montrer en haul. Et du coup, je me dis c'est bête de vous les montrer en action. Et puis de les montrer dans le haul après. Je sais pas. Ou alors je vous les montre quand même et je fais un make-up avec les nouveautés que j'ai achetées dimanche et je fais quand même le haul après avec le reste qui sera arrivé. Je ne sais pas. Donc voilà. Alors maintenant c'est là que tout va changer. Qu'est-ce que je vais utiliser comme fard?
Bonne question. Par contre là, il y a un petit truc qui me plaît pas. C'est trop... Le brun est monté trop... Le foncé est monté trop haut. Donc je vais remettre du clair. Que ça va mieux. Ça va un peu mieux. Ah, j'hésite parce que ce farci, il est trop beau. Enfin, ils sont tous beaux les métallisés. Franchement, ils sont tous beaux. Je suis sûre que je vais mettre celui-ci en coin interne. Ça, par contre, c'est sûr. C'est juste... J'hésite entre ces deux-ci. J'hésite. Bon, écoutez, je vais mettre celui-ci. Celui du milieu. Voilà. Je vais le mettre au doigt. Il est magnifique ce phare. Il a des reflets. Trop beau. Franchement, ils ont des magnifiques reflets, hein, les phares. Et vous voyez, c'est quand même intense parce que j'ai rien mis en dessous. Alors que j'aurais pu mettre un phare mat pour que ça ressorte plus. Mais franchement, ça ressort super bien. Il y a toutes des paillettes à l'intérieur. On dirait qu'il y a des bleus, des jaunes. Il est magnifique. Et alors, rien à voir, mais je sais que tout le monde n'a pas Insta, mais j'aimerais bien faire de temps en temps des petits lives Insta, si on papote, vous me posez des questions. Avec ça aussi, il faut que je me décide à mettre un petit sondage pour faire une FAQ. Maintenant qu'on est à pas loin de 5000 abonnés, je me dis que je pourrais commencer à faire des petites FAQ comme ça. J'aime bien en plus regarder ce genre de vidéos. Maintenant, je pourrais faire aussi des lives sur YouTube, bien sûr. Hein. Des lives. Le problème, c'est toujours de trouver un jour où vous êtes disponible. Je suppose le week-end, c'est mieux en général, le week-end au soir. Sur Insta, pareil. Je me demande si je ferais pas ça 1 heure de temps en temps le week-end. Je trouve que c'est chouette. Ainsi, on papote nouveautés, on papote voilà, un peu de tout. Donc, dites-moi si ça vous tente. Voilà pour ce phare qui est juste canon. Canon. La petite lingette. Et alors, je vais mettre l'autre qui est magnifique, là, qui a des reflets super beaux. Il est vraiment celui-là, il est, je sais pas s'il est duochrome, mais il a vraiment des couleurs magnifiques. Donc celui-là, je vais l'appliquer avec mon petit pinceau, comme d'habitude, de chez Jesup. Et ainsi, on va pouvoir voir si au pinceau, ça s'applique bien aussi. Et je confirme que ça s'applique bien. Je sais pas du tout si vous verrez les reflets qu'il fait, mais il est canon. Franchement, j'ai un peu de chute de paillettes, mais c'est vraiment très minime. Et encore, c'est plus avec le fard du milieu qu'avec le fard que je suis en train d'appliquer au pinceau. Mais sinon, au niveau chute, franchement, ça va. Alors, je vais prendre un plus gros pinceau de chez de chez Beauty Bay, là. Où je vais estomper un peu ici. Voilà. Et je vais prendre un autre pinceau aussi, si je trouve, voilà, un de chez, c'est quoi, BH, je prends celui-là, comme ceci, où je vais réestomper ici. Donc là, il est propre. Et ainsi, j'estompe un peu les paillettes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et bien voilà, je vais à mon avis peut-être faire un petit trait de liner, terminer mon teint parce que je n'ai pas de produit, enfin je me suis concentrée sur Huda aujourd'hui donc j'ai pas grand chose à vous montrer, je vous montrerai ça dans les nouveautés, mais là je vais me maquiller avec les choses de mon projet Pan à mon avis. Et on se retrouve pour faire le ras de cils et voilà. Alors voilà, pour finir j'ai fini le ras de cils parce que j'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis le brun plus foncé en ras de cils et après j'ai estompé avec le jaune, donc j'ai mis celui-ci. Voilà, et j'ai estompé avec le jaune. Et en coin interne, j'ai mis ce farci qui est juste magnifique. Bien que celui-là aussi. Enfin, ils sont tous magnifiques, Franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça de plus près, mais je trouve ça vraiment canon. Ces fards sont avec le soleil, s'il y en avait un. Franchement, ça serait magnifique, quoi. Les paillettes et tout, c'est sublime. Alors, on va quand même tester une nouveauté sur les lèvres. Du coup, c'est pour ça que mes lèvres ne sont pas faites. Donc, j'ai acheté aussi les nouveaux rouges à lèvres Too Faced. Donc, les Lip Injection Liquid Lipstick. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Alors, faites pas comme moi, ils sont moins chers sur Look Fantastic. Je me demande pas s'il n'y a pas des codes promo qui passent dessus. Donc, ils coûtent quand même 25 €. Moi, je l'ai payé 22,50 vu que j'ai eu les 10% aussi. J'ai pris la teinte. Alors, que je dise pas de bêtises. Mes lunettes.
Alors, Give Him Lip. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est bien évidemment un nude. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Alors, c'est censé faire un effet repulpé aux lèvres. Bon, j'ai pas besoin vraiment de ça, hein, vu les lèvres que j'ai. Mais c'est vraiment les teintes qui que j'ai flashé dessus quand j'ai vu les couleurs. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai vu ça aussi sur des revues américaines et je trouvais les teintes canon. Donc, on va tester ça tout de suite ensemble. Je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs, voilà. Hop. Alors, l'embout, c'est un embout normal. Hein. Voilà. Ah, ça sent super bon. Ça sent super bon. Alors, la texture est assez épaisse. Hein. Comment vous dire que je suis en amour pour la couleur? Comme beaucoup de ces rouges à lèvres, ça commence à picoter un petit peu. L'applicateur, il est vraiment génial, il est hyper souple. Et je suis contente parce que la couleur est un peu plus foncée que ce que j'avais vu sur certaines photos. Après, je m'étais dit, oups, je me suis trompée de couleur. Ça picote quand même, hein. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Bon, ça picote un peu, c'est supportable. Hein. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais l'odeur, ça sent le bonbon. Ça sent super bon. Alors, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a un transfert. Mais la teinte est magnifique. Après, cet effet un peu picotant, ça va, mais c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Par contre, la texture, elle est vraiment crémeuse, velvet, comme ça. Elle est assez épaisse, mais franchement, elle s'applique super bien. Ça montre pas trop les petites stries sur les lèvres. On les fait à lèvres, hein, pour l'instant. Ça ne fait rien à mes lèvres, par contre, mis à part le fait que ça picote. Après, il faudra que je teste, que je vous dis si ça change quelque chose, mais là, je ne vois pas grand chose qui se passe, mis à part le fait que ça brûle. Alors, est-ce que ça va être sans transfert ou pas? Bon, je sais pas si j'ai attendu assez longtemps, par contre. Voilà, pas du tout, hein, on est d'accord. Bon, après, c'est pas un liquide mat, hein, donc c'était pas... Je sais même pas si c'était noté sur le paquet, j'ai pas regardé, mais je pense pas que c'était noté sans transfert. Hein. Mais je voulais voir quand même, parce que comme ça séchait bien sec, je me disais que ça aurait pu être peut-être justement sans transfert. Mais là, non. Il est juste marqué Power Plumping Cream Liquid Lipstick. 3 ml. Donc, mais par contre, la pigmentation, elle est nickel. Hein. Peut-être vous faire un petit swatch sur la main aussi, parce que bon, on n'a pas toutes les mêmes teintes de lèvres. Je vais avoir la main qui va brûler en fait. Par contre, la texture, elle est vraiment très épaisse. Mais ça me dérange pas du tout. Voilà. C'est un nude il tire plus sur le marronné que sur le rose, je trouve. Il y en a un autre comme ça qui est un peu plus clair et qui tire sur le rose. Sinon, ça picote toujours, hein, par contre. Ça s'estompe, mais c'est toujours là quand même. Ouais, c'est vraiment léger, quoi, le transfert. Hein. Mais il y a du transfert, quoi. Plus ça sèche, mieux. En plus, là, j'ai déjà essayé une fois, donc il y a quand même une partie qui est partie. Mais il y a quand même une partie qui est partie. C'est très, très français, tout ça. Donc, bah voilà, franchement, mis à part le fait du picotement, j'aime beaucoup ces petits rouges à lèvres. Je vais regarder les autres teintes. Bon, les picotements, c'est quand même pas top top. Mais bon. Et niveau palette Huda Beauty, ben... Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Franchement, je suis trop contente. Au départ, j'hésitais parce que franchement, Huda et moi, en général, c'est oui ou non. Mais là, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ces fards sont magnifiques, sans avoir rien appliqué en dessous. Donc voilà, on n'est pas sur du topper comme elle sait le faire des fois. Donc là, je suis trop contente. Franchement, je suis impatiente de recevoir les deux autres et de vous faire des make-up avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez craqué sur les palettes de chez Huda Beauty, lesquelles vous avez choisi. Donc je vous ferai bien évidemment, si ça vous tente, un make-up avec la Jaguar et la Caméléon dès que je les reçois. Et là, je vais vous montrer le make-up de plus près. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!